Yo les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est à la Rookies Cup et je vous emmène avec moi passer un excellent week-end grâce à 3S Racing. Retour sur la moto aujourd'hui. J'ai un peu mal à l'épaule quand même, forcément, c'est récent, ça fait 6 semaines. Je me suis blessé à luxation de l'épaule, acromioclaviculaire stade 2 voire 3, un petit 3 apparemment. Rupture du ligament croisé et fracture du ménisque. Et je me suis fait opérer du ménisque du coup il y a 3 semaines. Donc là retour sur la moto. Je suis un peu tendu forcément, mais non, ça se passe bien. On est au stage à la Rookies Cup avec Valentin Tellier et Sébastien Tortelli, donc c'est vraiment cool. Seb Tortelli, c'est un mec que j'avais pu regarder quand j'étais petit, j'étais ultra fan, et que là maintenant il me donne un stage. Je suis vraiment honoré et je remercie l'équipe de la Rookies Cup qui m'a invité à pouvoir participer au stage. Au moins ça me met en jambe pour ce week-end, ça me fait repérer la piste et puis je peux tester mon épaule et mon genou. J'appuie là. Tu te régales? C'est l'Amérique. J'appuie l'eau. J'appuie l'eau. On arrive à l'hôtel après la première journée de roulage. Ah ouais, c'est moi qui l'ai envoyé. Merci 3S pour l'hôtel. C'est super gentil de votre part. Vous allez me mettre bien, que je vais pouvoir me reposer après cette journée fatigante pour ce premier roulage. Fin de cette première journée de roulage à la Rookies Cup, c'était génial d'avoir pu rouler avec Valentin Tellier et Seb Tortelli. Là je suis à l'hôtel, hôtel pris par 3S Racing, merci beaucoup de m'héberger, vous êtes au top. J'ai vraiment hâte qu'ils arrivent demain pour les rejoindre. Là on est avec mon petit Théo, coucou. On va aller manger sur le bord de plage après cette première journée, j'ai besoin de force. Au niveau des douleurs, l'épaule est plus douloureuse que le genou, malgré que le genou a craqué quand même une fois dans la matinée, mais ça a été. J'ai mal à l'épaule quand j'attaque pas en fait, quand je laisse un peu mon corps aller
sur la moto sans forcer, j'ai mal. Donc j'attaque, j'essaye du moins d'attaquer un petit peu quand je peux. Ça me permet de prendre le rythme également, parce que bah, forcément je vais manquer de rythme, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas roulé. Et je vais aussi manquer de physique, je pense que je vais vite avoir la langue dans la chaîne. Mais c'est cool, j'ai hâte d'être sur la moto samedi pour la course. Direction la piste. On est jeudi. Et j'ai reçu un message de Seb Tortelli pour aller essayer la Stark. Donc, c'était pas prévu que je roule aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est moto également. Elle est ravie. Sous un soleil californien, en Vendée. C'est l'Amérique. Donc aujourd'hui, c'était pas, comme je disais, c'était pas prévu que je roule, mais je vais aller essayer la Stark. J'ai jamais essayé encore, donc hier j'en ai parlé avec Seb Tortelli que j'avais jamais testé. Il m'a dit qu'il allait essayer de m'avoir un créneau aujourd'hui. Donc voilà, 12h40. Roulage avec la Stark Varg. À certains moments, quand je rentrais trop fort dans les virages, j'avais tendance à chercher l'arrière, le frein arrière au pied, et en fait je l'avais à la main, du coup ça me faisait un peu sortir des ornières. J'avais pas levé, c'était le réflexe de prendre un virage. J'ai chaud les gars. Non, j'ai préféré vraiment la Stark avec le frein au guidon, parce que du coup dans les virages à droite c'est super facile de pouvoir mettre la moto. Ça va? C'est super cool de pouvoir virer à droite et de pouvoir du coup maîtriser les gaz, on va dire, avec le frein arrière au guidon. Alors que là on retrouve un peu une moto classique et je dirais même que c'est bizarre du coup d'être tout le temps main pleine. Non, franchement c'est une bonne moto, faut l'essayer faut l'essayer avant de juger, on va dire. Et je me suis régalé. Après de là, moi personnellement à en acheter une, on n'y est pas. J'ai toujours été un fan du thermique et surtout du 2 temps comme avec la 125. Mais franchement c'est cool. Pour s'amuser comme ça, là, rouler sur une belle piste comme ça et tout, etc. c'est top. Et puis voilà. Ça se trouve il y a des grandes personnes. Installation du stand 3S Racing. Mais je crois que je suis un peu haut là. Là, heureusement qu'il faut savoir compter pour être commercial. Hein. Heureusement qu'on travaille pas chez 3S parce que non, ça va. Je compte pas. C'est pas mal. Hein. Ouais. Ça rentre. Je me suis dit, s'il faut faire mes plaques techniques, autant les faire jusqu'au bout. Je les trouve plus belles que celles. Oh, on pourra pas mettre ça dans. On mettra un bip. On met ce qu'on a envie de mettre. Elles sont très belles. Merci Victor. Merci, les Victor. gosses ils vont être trop fiers. Ouais, merci rookies, Victor, moi aussi je suis trop fier. Ouais, les rookies, faut battre le chrono. Je pense qu'il s'est entraîné comme un fou. Il m'a dit qu'il a 150 heures de jeu. 150 heures. Alors les bottes pour Victor Quignou. Wow, c'est pour moi. Oui, livraison spécialement la Rookies Cup pour toi. Magnifique, merci Guillaume. Voilà. Oh là là, une petite paire de Tech 10. J'avais qu'une paire, donc ils m'ont gentiment ramené une deuxième. Tu les as payés quand même. Ah ouais, je les ai payés quand même. Merci pour ton paiement. Ouais. Merci 3S Racing. Vous pouvez retrouver cette petite paire de Tech 10 sur le site avec le code promo Quignou827. Vous avez 10% sur la paire. Quignou827. Voilà. Magnifique paire de Tech 10.
que je vais pouvoir rouler dès ce week-end. Fin de cette journée du jeudi. Dodo et demain ça va être contrôle technique, etc. Cette magnifique Triumph, hein, ça va être, c'est l'une des premières motos qu'on peut voir sur des événements, les premières motos qui roulent, donc avec notre pilote star Victor Quignou. Ici même d'ailleurs en train de nous filmer. Voilà, on a fait un truc de fou. Et donc du coup, tout à l'heure, en fait ce qui est top avec Victor, c'est qu'on va pouvoir remporter sa plaque, qui est d'ailleurs juste incroyable, on n'a jamais eu une plaque aussi qualitative à remporter, sur le jeu PS4. C'est à partir de 16h, donc du coup il nous fait un chrono, je crois qu'il a 150 heures de jeu, il s'est entraîné comme un dingue, peut-être trop à la PS4 et moins à la moto, donc ça je sais pas. En tout cas ça va être trop sympa, donc voilà, on va vivre un week-end de dingue sur le stand 3S. Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre, oui bonjour à tous et bienvenue, c'est Jean-Pierre Foucault. Bienvenue sur Qui veut gagner des millions. Donc là on est vendredi, ma moto est exposée au stand 3S Racing. Aujourd'hui du coup ça va être contrôle technique, on va aller faire un petit karting avec les gars, avec les potes, ça va être cool. Et à partir de 16h j'ai le jeu sur la Play pour tenter de gagner une plaque avant, donc j'espère qu'il va y avoir pas mal de kids et que le challenge sera de taille. On a fait le tour de la piste, elle a vachement évolué depuis que je suis venu en 2018. En 2018 déjà le départ faisait une épingle et là ils ont vachement plus ouvert le virage. On a toujours un peu cette texture de terre un peu sablonneuse qui régale, comme vous pouvez le voir. On va se régaler ici. Ça va me rappeler mon petit Touquet, ça va me préparer à la saison sable. Je vous lâche, oula, 1, 2, 3. Je vous lâche la petite exclue, je vais faire quelques courses du sable. C'est pas prévu que je fasse tout, mais on sera déjà à l'ouverture à Berck. Je serai peut-être à Magesque aussi pour la Sunrise. Ça va me faire une petite ligne droite de sable pour m'entraîner. Et maintenant, on va passer au programme de l'après-midi avec le karting avec les boys. Oh la superstar! Une superstar toi! On va voir si la 2,5 elle passe au sonomètre. On est au contrôle technique, donc il va y avoir le passage du casque comme d'habitude, le pare-pierre, RXR, sonomètre. Donc avec la ligne Accra et tout, normalement c'est censé passer parce que la Triumph elle a déjà les nouvelles réglementations pour 2025 avec les 112 décibels. Donc normalement ça devrait passer. Il est passé à 113. Bah, c'est parce que on va dire que le vent est poussé. Ça c'est une coupe exprès pour la rookies. Ouais, pas mal hein. Pas mal les beaux gosses. J'ai fait un vrai temps. 1 minute 827. Ça c'est vraiment le temps parfait. C'est bon.
Bon là les gars, pour rien vous cacher, c'est pas moi qui taffe. Hein. C'est ce petit bonhomme là qui fait les plans de fou de ma petite Triomphe. Moi je fais rien. Je mate les pros. Voilà, ça c'est du créateur de contenu. Le petit focus sur la binge et sur la niche. Oh yeah, le jeu charmant. Jour de course. On est dans le milieu de l'après-midi, j'ai déjà fait les essais libres ainsi que les essais chrono et la première manche. Aux essais chrono, je signe le 3e temps derrière David Arroto et Mathis Barthet, et 4e temps général. Première manche, j'ai pas fait un départ correct et j'ai attaqué directement dans le premier tour. Je me suis fait 2 bonnes frayeurs d'ailleurs, et ils avaient arrosé sur le dur, et j'ai perdu l'arrière à l'appel d'un saut, donc c'était un peu chaud. Et je remonte en 3e position, plus ou moins esselé on va dire, parce que Mathis Barthez gagne la manche devant Alan Armois. Donc 3e pour cette première manche, c'est bien. Les manches ça dure 12 minutes, donc ça m'arrange. Et la deuxième manche sera ce soir à 20h05. Donc peut-être falloir sortir la frontale. Le guidonnage. Combien là? Je suis à combien? La 36. J'ai les mains qui pissent. Allez, je suis mort. J'ai les mains pleines de pisse aussi. Gentil chez 3 et ça t'a donné 2 pompes. C'est l'Amérique, c'est les meilleurs. Il te demande comment tu t'appelles. Heureusement parce que j'étais en claquette. Théo la Bruyère. On est samedi soir, il doit être aux alentours de 18h30. Il y a uniquement 2 plaques qui ont été gagnées. Je pense que j'ai trop poncé le jeu. Mes petits vidéastes qui font le taf quand je roule. Et puis il me reste une manche à 20h05, comme je disais. Et puis là, ça ponce un peu, ça essaye de faire tomber les temps. Mais ça a l'air d'être un peu chaud. Hein.
J'ai chaud là. Même s'il est 20h30 ou moins. Ah, 20h37. J'ai pris un bon départ, je pense que si j'avais été à l'inter de Mathis Barthès, j'aurais pu partir devant. Je suis parti 3 derrière Mathis et Alan Arnois. Et Alan a fait une erreur dans le premier tour, du coup je suis passé 2. Et au 3 ou 4e tour, enfin il était derrière moi, il me mettait la pression. Et au 4e tour, j'ai perdu l'avant après le dôme. Et du coup je suis sorti de la piste, il est passé. Et j'avais Van de Hoek qui était derrière moi. Et ce qui est cool, c'est que c'est quelqu'un qui se bat devant au National MX2. Donc j'ai pu vraiment me jauger. Après voilà, c'est des manches de 12 minutes et j'étais déjà oxy au bout de 10 vu que je manque de roulage. Mais du coup il m'a doublé aux 3/4 de la manche et je suis vraiment resté au contact, donc c'est cool. Et je fais 4, donc 3 et 4 pour aujourd'hui. C'est de bon augure pour demain. On verra ce que ça va donner demain car départ de manche 8h. C'est pour... à cette heure-là on est couché. Hein, c'est le mot de la fin du samedi. C'est vrai? Ouais. Ben, c'est le mot de la fin du samedi. Il est pas moins... 23h pas loin. Il est 23h, faut que tu ailles te coucher Victor, tu sais que tu as une course demain. Ouais. À 8h35. Pas encore 4e, mais bien j'espère 3e si tu finis sur le podium. Voilà, merci. Allez, sur ce. Bonne nuit. Dimanche matin, dernier jour à la Rookies Cup. On a la manche à 8h30. Je m'habille tranquille. Et la piste va être un peu grasse vu qu'ils ont forcément RC, arrosé une bonne partie de la nuit pour pas qu'on subisse trop la chaleur d'aujourd'hui car ils ont prévu 33 degrés je crois. Donc je m'habille tranquille. J'ai reçu un petit colis de chez MXR direct à l'hôtel, ça c'est stylé. Et pour mettre des nouvelles tenues pour cet après-midi. Troisième manche faite, je fais un départ plutôt correct, j'étais dans les 5-6 et j'ai bloqué derrière Romain Coquard les 2 premiers tours, du coup Van de Voe il me passe et j'ai mis encore 3/4 de tour à doubler Romain. Donc Eloane était parti, c'est un peu con parce que je pense que si j'avais pris son rythme on aurait pu se battre ensemble. Je me sens un peu mieux avec la moto, forcément au fur et à mesure des roulages, je prends un peu le pli du 2,5, il faut pas oublier que à tout casser, si j'ai 12-13 heures de 2,5 c'est le grand max. Donc là je refais 4 mais c'était un peu chaud avec le soleil aussi donc j'ai pas pris trop de risques. Et puis manche à 8h30, l'épaule un peu froide, je l'ai senti. Donc bon c'est correct, hein. Encore 3-4-4. C'est déjà. Allez du trial, Tony Bou. Doug Lanking. Ah, Doug Lanking, c'est vieux ça. Un anglais vieux, ouais, ça, mais il gagnait tout. Regardez le nouveau Tony Bou. C'est génial, j'adore. C'est trop bien. Voilà, il faut acheter nos sets. Voilà, si vous voulez vous régaler comme ça, il faut acheter nos sets. Mon a créé un concept. Il a fait un carré. Un rect, oui, Un carré, ouais, c'est un carré. Un carré. 3 minutes. Guillaume, c'est parti. Attends, je veux se mettre en face. C'est trop dur, hein, ça. Il peut-être un peu plus. 3. Ah, pour ça, il faut appeler Benjamin Pivovarzik. Voilà, t'as ça chez toi et tu t'entraînes avec ça. C'est trop bien. Tu vas en acheter une? Ouais, je vais en acheter. Benjamin, je suis chaud. Je sens, tu n'as pas filmé grand chose. On se filme. On se filme.
Alors la dotation exactement, tu peux nous l'expliquer? Ouais, effectivement, donc il y aura un budget de pièce 3 il y aura une tonnelle, mais il y a aussi tous les partenaires de la Rookie comme Kelly, RXR, 6D, mais aussi... Open up, I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captive battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell them open up, I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captive battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell them, here we go with this again. They don't wanna listen, I'ma bring it to them simple, unsolicited. That's just my conditioning. Couldn't get the pieces to the puzzle fit, and they would rather quit than reposition it. I'm packing up. You joking, right? I think it's time to pack it up. Problems from my past, we trying to patch it up. Nah, fuck it, rather double down and back it up. You might catch me acting up. Everyone was looking for the quickest way to eat. I was digging on my seeds, now I pick it from my trees. I don't have no fake ingredients, it's really what you see. Ready to mob, ready to be, standing outside in 100 degrees, yelling, open up. I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captive battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell them open up. I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captive battle showing up. Why you talking, you don't know enough. I pull up at the door and tell them what's the resolution? Might need retribution. I'ma always bounce back like a Wilson evolution. Where's the execution? Need direct solutions. People looking like they're doing shit's the best illusion. Why you keep on doing that? Seen them get the slightest of attention. True intentions have them moving like a sewer rat. We are not pursuing that. I don't need to view the stats, I focus on the bigger pic. Now you won't catch me moving flat. Have myself a season, it's evident I'm eating. I cooked it all myself, it's like barbecue Korean. Always rep the Northeast, but I had to switch the region. Grew up living in the cold weather, don't you know that I'm freezing? Please, open up, I'm right outside, you know what's up, it's icy in my veins. Boy, I'm cold as fuck, captive battle showing up. Why you talking, you don't know enough. Quatrième de cette quatrième manche, j'avais vraiment inondé la piste, même si elle a été RC, ils ont inondé, donc ça a été un peu compliqué les premiers tours tant que les traces se fassent. Et je fais quatrième, juste derrière, enfin dans la roue même de L1, donc t'es revenu, j'étais à une 5-6 secondes de lui et je suis revenu dans sa roue. Manque de temps je pense, mais je me sentais super bien à la fin et puis voilà, je fais 4, donc quatrième de mon groupe. Maintenant place à la super finale qui réunit les 22 meilleurs de chaque groupe. Je vais rentrer 8ème je pense vu que je fais 4 du général. Maintenant il va falloir être solide pour essayer d'être dans les 5 de la journée et voilà. Bon par contre je tiens à faire un petit coup de gueule, c'est la deuxième fois que je perds un transpondeur alors que je le mets exactement comme les, on va dire les fédéraux me le demandent, c'est-à-dire que je mets les deux Colson et un Colson supplémentaire. Deuxième transpondeur que je perds en 2 ans, c'est un peu relou quoi, leur donner 60 € comme ça on va dire, même s'ils me disent qu'ils le payent, eh ben nous on a autre chose à payer aussi quoi, enfin c'est chacun un peu son problème. Mais bon, en même temps dès qu'on arrive en pré-gris ils sont tout le temps là en train de le bouger et ceci et cela. C'est un peu chiant, là c'est jeter 60 € par les fenêtres. Donc c'est mon petit coup de gueule de la journée, je suis un peu énervé et voilà, maintenant il va falloir se concentrer sur la dernière manche. 2025 Collection Baby, nouvelle tenue MXR, Red de neuve. C'est un peu moi qui ai choisi les couleurs, j'ai un truc qui change un peu. Donc on est parti sur ces couleurs là, un peu beige là, que personne n'a je trouve. Je vois que personne n'a du beige, donc c'est cool. On le fait tomber et le pantalon qui va avec. By MXR les boys. N'hésitez pas à commander les tenues 2025, elles vont pas tarder à arriver, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Bien mon petit. Victoire de Slenny Goyer en 81. Allez, hop, pas traîner parce que il reste la finale. Et après, on retourne à la maison. Ce qui est cool, c'est que quand tu gagnes à la Rookies, tu as des gros lots comme ça là. Là, Slenny vient de gagner une 110. Enfin non, pas une 110, une YCF. C'est la folie. Bon, je les connais les loustiques là, Slenny et Dan. Ils vont faire n'importe quoi avec ça.
237. Guillaume Foudron. Merci aux supporters. J'ai tout donné. J'ai tout donné vraiment. Il a bien roulé aussi. Je suis oxy, je suis mort. Avec la chaleur là, force à lui. Voilà, la vidéo de la Rookies Cup touche à sa fin. Je tiens énormément à remercier l'organisation et 3S Racing de m'avoir invité. J'ai passé un excellent week-end. L'organisation était top, la piste c'était la folie, je me suis régalé. Côté résultat, du coup, je termine 6ème du général, 7ème en super finale, 5ème sans les invités. Mais ça n'a pas suffi pour faire dans les 5 et récompenser les 5 premiers. Donc voilà, 6ème. Comme vous le savez ou non, je me suis reblessé. Petite erreur de parcours, ça va me mettre sur la touche un paquet de temps. Je me suis fracturé la clavicule. Bon, vous le voyez pas actuellement, mais j'ai les anneaux en dessous et je me déplace en fauteuil roulant parce que je me suis fait 2 fractures au niveau du bassin. Les fractures du bassin, ça va être un peu long, mais bon, je me suis fixé comme objectif de vraiment me reposer, de prendre mon temps et éventuellement être de retour sur la moto courant novembre. Vous saurez pourquoi très prochainement j'aimerais être sur la moto courant novembre. D'ailleurs, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta, je suis beaucoup plus actif, même si je vais essayer de sortir des vidéos un peu plus fréquemment. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui me suivent. Vous êtes vraiment super avec moi, c'est grâce à vous que je vis toutes ces aventures. Je remercie ma copine et Seb qui ont filmé tout le week-end, c'était top. Et je remercie une nouvelle fois toute l'équipe de la Rookies Cup et l'équipe de 3S Racing. Je remercie également Triomphe France, Triomphe Front qui font un taf de dingue pour moi. C'est super. Je remercie également tous mes autres partenaires, que ce soit Workshop, MXR, MXI. J'en oublie forcément, AXP également. Merci à tous, vous êtes au top. Et on se dit à très vite pour une toute nouvelle vidéo les boys.